Bonjour mes chers poissons, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de juin 2019, déjà l'approche des grandes vacances, et on va se pencher sur les énergies que nous réservent les prochaines semaines dès à présent, à travers notamment la carte de l'ermite, qui se trouve dans les aspects positifs pour ce mois et qui s'accorde plutôt à ce qui est négatif pour le mois, de façon très caricaturale. On a en effet dans les attitudes et les comportements bénéfiques pour les prochaines semaines, l'ermite qui nous parle de réflexion, qui nous parle de temps quelque peu des fois solitaire parce que le travail il se fait d'abord dedans, à l'intérieur de soi. C'est le temps que l'on prend pour réfléchir à un projet, pour réfléchir à une situation, pour aussi quelquefois un peu examiner le chemin qu'on a parcouru pour voir ce qui nous reste à parcourir. C'est une carte qui nous invite à la patience, à la prudence et à la précaution. Et puis c'est le regard tourné vers soi, donc il y a l'idée, de l'introspection, et l'introspection, elle se livre, avant tout à la première personne du singulier et bon, quelquefois, dans le travail avec, que l'on fait avec quelqu'un, un guide qui éclaire le chemin pour nous, pour qu'on se comprenne mieux et qu'on s'auto-analyse mieux aussi. Donc là, je peux faire référence effectivement à des psychologues ou quoi. Tandis que la carte du 3 de coupe, les coupes qui traduisent le plan relationnel, le plan émotionnel, va justement être déconseillé. Donc on est plus dans un mois où il va falloir privilégier l'intellect, la raison. C'est ce que aussi préconise la carte de la justice, qui pèse tout bien dans sa balance avant de trancher, parce qu'elle est raisonnée et raisonnable. C'est la logique qui la pousse à prendre une décision. Et la carte de l'ermite, c'est la même chose, c'est l'intellect qui travaille et qui trouve le chemin, la voie de sortie ou la voie empruntée. Tandis que les coupes apparaissent toujours un peu en difficulté dans votre tirage. Ça peut nous dire que bon, l'aspect relationnel n'est pas au beau fixe au mois de juin, plus simplement. Mais c'est vrai que le 3 de coupe dans les obstacles va avoir tendance à nous dire: «Bon, c'est pas le moment de, s'oublier, dans l'alcool, les fêtes ou les moments éphémères de cet ordre-là pour noyer, le poisson», comme on dit, pour noyer, ses chagrins ou pour les ignorer. Il y a une nécessité d'y réfléchir. Alors, on vous dit pas de vous isoler, de vous enfermer chez vous et de voir personne. Mais c'est vrai que le 3 de coupe peut nous dire attention à ne pas trouver dans des moments de plaisir et de partage qui sont censés être sains, en réalité des échappatoires pour pas avoir à vous retrouver tout seul ou toute seule à réfléchir à ce que vous devez, ce sur quoi vous devez, vous le savez, réfléchir précisément. Il y a aussi dans la carte du 3 de coupe et de l'ermite l'idée de connaître ses amis, connaître son entourage et ceux sur qui on peut compter. Parce que le 3 de coupe appelle à des personnalités quelquefois égoïstes et des rapports quelquefois intéressés. C'est-à-dire que on se rend bien compte que quand tout va bien dans notre existence, ces personnes sont là pour partager des moments avec nous. Et puis dès que ça va pas, elles fichent le camp, quoi. Ça peut être ça, ça peut être des personnes qui, reviennent vers nous simplement quand en fait elles ont besoin de quelque chose. Donc la carte de l'ermite, c'est obtenir un peu plus de discernement sur qui, mérite de façon très juste, presque impartiale, notre attention, notre amitié, notre, affection, et ce qui mérite d'être de l'ordre du passé, c'est-à-dire, ne pas être répété. On a déjà donné dans le cadre de ces, amitiés, intéressées, de ces opportunistes. Après, il y a dans le 3 de coupe aussi, sur le plan, relationnel, bon voilà ce qui est dit, ça peut être des collaborateurs également qui sont ici, mis en lumière par le 3 de coupe et le 6 de coupe, mais ça peut être à lire sur le plan affectif et nous dire qu'il y a une troisième personne qui s'immisce dans une relation. Bon, ça peut être aussi au niveau du boulot ou de l'amitié, mais sur le plan affectif, c'est on n'est pas très certain, certaine des valeurs de fidélité de notre partenaire qui s'amuse un peu trop, qui préfère passer son temps à l'extérieur et il est décisif de se retrouver
de voir si cette situation qui tourne en boucle mérite qu'on lui accorde le temps qu'elle nous prend et se décider. Alors le tirage ne dit pas si vous mettez cette personne dehors ou pas, mais il y a l'idée de prendre sa décision presque avec plutôt l'esprit que le cœur. C'est on fait deux colonnes, d'un côté on met les pour, de l'autre les contre, et en fonction de ce qu'il emporte, on se décide quoi. C'est peut-être aussi un outil qu'on vous offre là pour, dans le cadre de la situation ici décrite, pouvoir eh bien, vous en sortir et trancher en faveur du pour ou du contre ici mis en lumière. Il y a dans la carte de l'ermite une période de structuration. C'est une carte qui nous dit de ne pas nous précipiter, mais au contraire de nous concentrer. Et le 3 de coupe qui est là en train de s'amuser, il n'est pas du tout dans la concentration, donc encore une fois, ça se répond bien. Bon, c'est pile poil si vous êtes dans les périodes de partiels, d'examens importants que vous passez au cours du mois de juin. Bon, essayez de pas trop sortir, essayez de malheureusement pas trop vous laisser aller aux festivités. C'est l'arcane, l'ermite du sérieux, des études. On est en train de réviser, on est en train de travailler, on se donne les moyens pour voir notre travail être couronné de succès. Mais c'est à condition qu'on ne se laisse pas aller au plaisir simple que notre, euh, notre situation amicale, sociale pourrait générer. Il y a dans la carte du 6 de coupe de mauvaises habitudes quelquefois qu'on maintient un peu en vie et auxquelles il faut remédier afin d'obtenir plus de stabilité dans notre situation matérielle, dans notre situation financière, dans nos amitiés et dans nos relations à autrui. Mais ça, j'ai le sentiment que vous allez en prendre pleinement conscience au cours du mois de juin, de dire que bon, voilà, ça, je peux plus le faire, ou cette personne-là, ce groupe-là, je peux plus trop le fréquenter, j'ai besoin un peu de remettre de l'ordre dans ma situation, et je vois bien que ça tourne en rond sans jamais déboucher sur quoi que ce soit. Donc je ne vais pas maintenir ce schéma relationnel pas très sain ou cette collaboration qui ne mène nulle part, et je vais prendre une décision importante, ou alors je vais décider de contractualiser la situation, de trouver un accord de façon très claire pour que ça ne se reproduise pas. C'est aussi possible. On peut avoir également le sentiment que justice a été rendue auprès de gens qui vous ont utilisé ou manipulé, des situations du passé, parce que le 6 de coupe peut nous parler en effet de l'enfance, donc des choses qui remontent à longtemps, c'est pas forcément l'enfance, hein. C'est l'enfance qui est désignée pour nous parler de voilà, ça fait un bail quoi. Donc quelque chose comme ça qui n'avait pas été réglé, où on avait un peu abusé de nous, profité de nous, et l'ermite c'est le temps qui lentement apporte des solutions, et ce jugement qui est rendu, cette équité-là, cet équilibre-là qui est enfin trouvé. Euh, En tout cas, pour ceux et celles qui passent des concours ce mois de juin, la carte de la justice est super encourageante puisque elle nous parle effectivement de nouvel équilibre apporté par la contractualisation d'une situation, d'une union. Bon, ça peut nous dire qu'on va festoyer et célébrer des fiançailles, un pax ou un mariage. Faites attention sur le plan financier à pas trop abuser, aussi au niveau de la santé aussi à pas trop abuser à ce niveau-là. Mais c'est vrai que bon, la justice nous parle de métiers institués, de quelque chose qui est presque sécurisé par l'administration. Donc c'est pour ça que je vous disais, pour les concours de toutes sortes, c'est plutôt de bon augure. Mais c'est une carte aussi qui apporte un jugement bénéfique et équilibré, qui vient se joindre à la voix de l'ermite, qui était lui-même dans une grande clarté d'esprit. Donc il y a une vision juste d'une situation qui découle donc bon, des différents conseils qui ont été ici délivrés, et qui permet peut-être aussi de réguler, régulariser sinon certaines situations ou problématiques. On a comme avant-dernière énergie pour ce mois de juin une carte issue du jeu divinatoire d'Algariel et qui est la carte de l'opéra. Alors, la carte de l'opéra va
favoriser de façon anecdotique tout ce qui est en rapport avec le domaine de la créativité et plus spécifiquement tout ce qui est en relation avec les formes d'art, puisque c'est l'expression, c'est également l'exposition de cette expression, mais c'est aussi une carte d'observation. Et on revient à cette idée de l'ermite et également un petit peu de la justice qui va conseiller la réflexion. On va avoir, le moment va être venu de sortir de l'ombre, notre prise de position peut changer des choses, c'est ce que indique également la carte de la justice, mais il y a plus simplement l'idée de entrer en scène. Il y a quelque chose en nous qui demande à éclore, à naître comme une œuvre, et il y a un désir profond qui s'éveille par notamment une meilleure connaissance de soi. Hein, cet ermite qui éclaire le chemin, peut-être que la pratique d'une activité artistique ou créative vous permettra de vous révéler ou de révéler quelque chose à vous. Vous avez des prédispositions, mais en tant que poisson dans le domaine créatif, vous êtes prédisposé, mais cette carte le dit encore plus pour le mois de juin. Ça peut être aussi de grands événements qui se produisent et qui peuvent révéler les problématiques relationnelles des profiteurs et des opportunistes que le 3 de coupe mentionnait, ces personnes qui sont peut-être là dans notre vie depuis longtemps et qui doivent un petit peu rendre des comptes, la carte de la justice, et c'est la réflexion de l'ermite qui va permettre qui va nous permettre de le discerner. Euh, on a comme dernière énergie, il y a sinon plus simplement quelque chose qui va rentrer en scène. On est en train d'éclairer des choses encore obscures en nous pour un plus grand équilibre, se défaire des troubles passés qui peuvent avoir un impact négatif sur notre vie relationnelle et nos rapports humains, nos interactions avec les gens autour de nous. Nous avons comme dernière énergie pour ce mois de juin une carte issue du jeu Umrazai et nous avons la carte de l'alchimiste. Ici, hop, que je vous présente. Alors, cette carte de l'alchimiste, elle me rappelle celle de l'ermite, puisque l'ermite, c'est un alchimiste, c'est quelqu'un qui est toujours en train de chercher à apprendre, découvrir des choses, et qui est en lui-même un éternel étudiant simultanément. Et cet alchimiste qui vit à l'intérieur de vous, nous dit cette carte, représente le chercheur, l'explorateur, et qui peut être de vérité intérieure ou de vérité sur nos comportements, nos relations et ce qui conditionne nos rapports aux autres ou certaines situations en particulier. On est à l'écoute comme ça du rythme des événements qui nous entourent et de notre environnement et de notre rythme même intérieur. C'est une carte qui nous encourage à se remercier soi-même pour son propre cheminement. On peut regarder, contempler, c'est ce que fait l'ermite, le chemin parcouru et prendre conscience au fond qu'on est déjà arrivé assez loin sur la connaissance de soi, sur l'exploration de ces situations, et on est dans une nouvelle étape qui fait partie d'un plus grand mouvement, plus vaste, sur lequel vous êtes depuis quelques années déjà. Et donc il y a peut-être quelqu'un, quelque chose qui peut vous aider dans la suite de votre quête pour ouvrir encore les yeux différemment sur ce processus en cours qui vous fait évoluer sur des problématiques peut-être anciennes et qui vous permet précisément de les transcender. On est dans l'idée du travail intérieur, inlassable, long, mais précis et qui s'est déjà effectué en vous et qui porte au cours du mois de juin certains de ses fruits. Mais le chemin ne s'arrête pas là, il y a une évolution certaine qui vous attend et il vous reste à continuer à l'explorer. En tout cas, ce sont les énergies que semblent avoir sondé les cartes pour ce mois de mai, ce mois de juin, oui déjà, ce mois de juin en espérant que ça saura vous accompagner et vous guider au cours des prochaines semaines. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage répondant à votre problématique du moment. Vous avez toujours le concours mensuel sur Facebook qui vous permet de remporter un tirage un petit peu comme celui-ci, mais répondant à votre question du moment. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Facebook Miss Mojo Rising Tarot. Vous avez le lien en descriptif de cette vidéo de ma page, donc n'hésitez pas à m'y retrouver. N'hésitez pas non plus à consulter ces taroscopes dans le cadre de vos ascendants et à revoir même cette vidéo dans quelques semaines, une fois que le mois de juin aura un peu été entamé, afin de peut-être mieux discerner et comprendre les éléments d'information et de conseils que les cartes ici cherchent à vous transmettre et qui peuvent encore être un peu confus du fait que les événements ne se sont pas encore amorcés.
N'hésitez pas enfin à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Ça vous permettra de ne pas rater les prochains taroscopes de juillet, mais surtout de ne pas manquer les concours que j'organise exclusivement sur ma page YouTube et qui vous permettent de remporter des tirages personnalisés. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Je vous dis à très vite, j'espère. Prenez soin de vous, mes chers poissons.